Bonjour, rebonjour. Donc, j'ai choisi de parler de la joie ce matin. J'ai choisi de parler de la joie, alors pas forcément de la joie qu'on peut avoir de satisfaction ou du plaisir d'être ensemble ou tout ça, mais c'est un extrait du Dhammapada qui parle de la joie d'avancer sur la voie du Bouddha, de la joie de nous alléger, de nous ouvrir, d'avoir profondément compris les quatre nobles vérités et de savoir que c'est à partir de cette joie que nous allons accomplir notre vœu de Bodhisattva. En tirant un petit peu vers le Mahayana, ce texte du Dhammapada, je dirais que c'est ce que disait Wanshi, il avance léger et tranquille au centre du cercle des merveilles. Voilà, c'est de cette joie dont on parle. La voie du Bouddha, c'est le cercle des merveilles et nous pouvons avancer légèrement et tranquillement. Et encore une fois, cette joie, c'est une joie partagée, c'est une joie sympathique au sens premier du mot. C'est une joie qui va nous aider à accomplir, à travailler, à faire notre travail de Bodhisattva. Voici ce texte, vivre dans la joie. Vivez dans la joie, dans l'amour, même parmi ceux qui haïssent. Vivez dans la joie, dans la santé, même parmi les affligés. Vivez dans la joie, dans la paix, même parmi ceux qui sont troublés. Vivez dans la joie sans possession, comme ceux qui brillent. Oubliez victoires et défaites et trouvez la joie. Il n'y a aucun feu qui brûle comme la passion, aucun crime comme la haine, aucun chagrin comme la séparation, aucune maladie comme la faim du cœur, et aucune joie comme la joie de la liberté. La santé, le contentement et la confiance sont vos plus grandes possessions et la liberté, votre plus grande joie. Regardez en vous, soyez tranquille, libérés de la peur et de l'attachement, vous rencontrez la douce joie de la voie. Quelle joie de regarder les éveillés et de tenir compagnie aux sages. Suivez donc ceux qui brillent, les sages, les éveillés, les aimants, car ils savent quand tenir et quand lâcher prise. Suivez-les comme la lune suit le chemin des étoiles. Alors, juste les quelques mots qu'on peut dire sur ce texte, c'est quand il parle de la joie de la liberté, c'est bien sûr ce dont le Bouddha a toujours parlé, se libérer de soi-même. Et quand il parle de vivre dans la santé, vous savez qu'on dit que le Bouddha c'est le grand médecin, vivre dans la santé c'est avoir pénétré complètement les quatre nobles vérités. Et ça me semble vraiment important de parler de cette joie du Dharma, parce que dans ce monde si difficile dans lequel nous vivons, il me semble que nous pourrions être tentés de mettre en veilleuse un petit peu cette joie. Alors que cette joie, elle est indispensable, parce que c'est quand nous nous libérons, c'est quand nous avançons sur la voie, qu'à ce moment-là, je le redis, nous pouvons vraiment aider tous les êtres. Et j'ai trouvé un passage de Rabindranath Tagore, ce grand poète indien, ce grand poète bengali, qui était merveilleux, il était féministe, il était réformateur, il a établi la Maison de la Paix, etc. Il a écrit des très beaux textes, et j'ai trouvé ces quelques lignes qui s'appellent « De l'aube au crépuscule ». Que mon chant ait la simplicité de l'aube, du glissement de la rosée sur la feuille, des reflets des nuages et des averses de la nuit. Et moi, je souhaite que nos chants, c'est-à-dire nos vies, aient cette simplicité et cette transparence. Parce qu'à ce moment-là, nos chants, nos vies, peuvent apporter la joie dans ce monde qui est plein de violence et de destruction. Et je voudrais terminer par une phrase qui m'a beaucoup frappée, toujours de Rabindranath Tagore. Dans la grande salle d'audience du monde, le simple brin d'herbe s'assoit sur le même tapis que les rayons du soleil et les étoiles de minuit. Voilà. Même si elle est encore minuscule, même si c'est juste une petite graine, notre joie du Dharma est une joie de plus dans le monde, et elle a sa place complètement dans ce monde. Merci. Joie maintenant.